Suite à l'annonce du Wargames masculin opposant Cody Rhodes, Jey Uso, Sami Zayn, Seth Rollins au Judgment Day, nous avons maintenant la certitude que Roman Reigns ne sera pas au Survivor Series. Et ça commence à être énervant. What's up les Catchadits, c'est Jimbo. Et aujourd'hui, j'ai décidé de braquer les projecteurs sur notre chef tribal absent, j'ai nommé Roman Reigns. Alors oui, je sais ce que vous allez dire dans les commentaires et Catchadit, ce n'est pas parce que Wargames masculin a été annoncé que forcément Roman Reigns va rater le pay-per-view. Dans l'idée, je suis entièrement d'accord, c'est pas parce que ce match est annoncé que forcément Roman Reigns ne sera pas présent. Mais je vais quand même souligner quelque chose d'assez important concernant le règne de champion de Roman Reigns, c'est que depuis qu'il est champion universel, Roman Reigns a fait tous les main events des pay-per-view dans lesquels il était présent. Bon après je ne compte pas Elimination Chamber en 2021 parce que c'était dans la storyline, mais mis à part ça, Roman Reigns a fait tous les main events des pay-per-view dans lesquels il était présent. Et là on se doute bien que pour cette édition 2023 des Survivor Series, le main event sera forcément un Wargames match, comme l'année dernière soit dit en passant. Donc rien que ça justifie la non-présence de Roman Reigns pour les Survivor Series. Et ça reste quand même assez problématique. Car oui, je sais que depuis plus d'un an, on est habitué à voir un Roman Reigns qui défend sa ceinture une fois tous les 2-3 mois. Mais là, on parle quand même d'un pay-per-view du Big Four et Catchadit. À quand remonte la dernière fois qu'un champion du monde n'était pas présent pour un pay-per-view du Big Four? Vous ne savez pas? Bah moi je vais vous dire et Catchadit, ça remonte en 2014. Et plus précisément au niveau des Survivor Series, bizarre mais c'est une drôle de coïncidence cette histoire. Bon après à cette époque il y avait quand même une grosse rivalité entre John Cena et l'autorité qui faisait que la présence du champion du monde n'était pas forcément nécessaire. Et que là c'est totalement différent les Catchadits. En quoi la rivalité autour du Judgment Day justifie la non-présence de Roman Reigns? Ça ne justifie absolument rien. Et là, je vois beaucoup de pro Roman Reigns qui disent qu'il ne fait pas la même chose qu'un certain Brock Lesnar en 2017. Alors là, sur ça, je suis entièrement d'accord. Roman Reigns ne fait pas la même chose que Brock Lesnar. Il fait même pire, car en 2017 on avait beau critiquer Brock Lesnar en disant qu'il ne venait défendre sa ceinture qu'une fois de temps en temps, ce qui faisait qu'à l'époque où il avait battu le record de CM Punk en tant que champion du monde, ça avait fait énormément polémique, car Brock Lesnar avait battu les 434 jours de règne de CM Punk avec seulement 7 défenses de titre à ce compteur. Mais on savait très bien que dès qu'il y avait un pay-per-view du Big Four qui pointait le bout de son nez, on savait tous à 100% que Brock Lesnar allait être présent. Tandis que là, Roman Reigns, carrément, il rate les Survivor Series. Ce qui n'est quand même pas n'importe quoi. Et là, ça commence vraiment à être saoulant ce règne de champion de Roman Reigns. Car depuis sa victoire face à Cody Rhodes du côté de WrestleMania 39, Roman Reigns n'a défendu que 2 fois sa ceinture face à Jey Uso ou encore récemment LA Knight. Alors qu'à la différence d'autres champions comme Seth Rollins par exemple, oui je reparle encore de Seth Rollins mais je n'y peux rien, ça reste mon catcheur préféré, Seth Rollins a défendu plus de fois son titre de champion World Heavyweight que Roman Reigns cette année, alors que Seth Rollins est champion World Heavyweight depuis beaucoup moins longtemps que Roman Reigns. Et il y en a même d'autres qui se foutent littéralement de la gueule de Roman Reigns. On peut parler par exemple du cas de Becky Lynch qui a été championne NXT pendant une quarantaine de jours, mais elle a quand même défendu son titre de championne plus de fois que Roman Reigns sur cette année 2023. Donc ça pose beaucoup de problèmes autour de Roman Reigns. Car là on nous vend un Roman Reigns qui est sur le point de battre le record légendaire d'un certain Hulk Hogan. Mais le problème c'est que c'est bien de battre les records Roman Reigns. Mais ce serait plus prestigieux de battre les records quand tu es présent. Sauf que là c'est beaucoup plus facile. Roman Reigns il est chez lui et il voit les jours tourner et ça s'accumule pour son règne de champion. Donc je sais pas pour vous les Catchadits mais moi personnellement, depuis que Roman Reigns est devenu champion incontesté à WrestleMania 38, je trouve personnellement que son règne de champion est une véritable catastrophe. Alors attention les Catchadits, ce n'est pas parce que je trouve ça catastrophe que forcément c'est à jeter à la poubelle son règne de champion. Parce que non, son règne de champion reste quand même assez historique. Il n'y en a pas beaucoup à WWE qui peuvent rester champions aussi longtemps que Roman Reigns. Mais c'est vrai que le problème c'est que malheureusement on a un champion absent. Bon après ok, quand il est présent il n'y a rien à dire. Tu vois clairement qu'il y a une différence de niveau quand Roman
Reigns est là et quand il est pas là. Parce que quand il est pas là, on l'avoue, tout ce qui tourne autour de la Bloodline, c'est une véritable catastrophe. Et quand il est là, il n'y a pas de souci, tout repart de plus belle. Et surtout que Roman Reigns sait parfaitement mettre ses adversaires en avant. Donc sur ça, il n'y a pas de souci. Dès qu'il est là, il fait vraiment le boulot. Mais le problème, c'est qu'on aimerait bien qu'il soit plus présent. Parce que là, avec un champion incontesté qui n'est jamais là, clairement, Roman Reigns prend en otage une ceinture qui pourrait aller très bien à d'autres catcheurs. Mais surtout que là, on a un énorme problème du côté SmackDown, c'est que malheureusement, on a un titre secondaire qui ne sert clairement à rien. Parce qu'on est tous d'accord, à l'heure actuelle, le titre de champion des États-Unis est le titre le moins prestigieux à WWE. Donc après, maintenant que Logan Paul a récupéré le titre, j'espère qu'il va pouvoir redonner des titres de noblesse à ce titre de champion des États-Unis. Mais voilà, ça va quand même prendre beaucoup de temps à Logan Paul de redonner des couleurs au titre de champion des États-Unis. Contrairement à un certain titre de champion intercontinental. Parce qu'à l'époque où le titre de champion intercontinental était à SmackDown, il n'y avait vraiment pas de souci. Il pouvait littéralement occuper au poste de titre de champion du monde par intérim. Tandis que là, ce n'est pas le cas pour le titre de champion des États-Unis. Ce qui fait que malheureusement, l'absence de Roman Reigns pose énormément de problèmes au roster de SmackDown. Et de plus, comme les Survivor Series restent le dernier pay-per-view de cette année 2023, et ben on est quasiment sûr à 100% que Roman Reigns ne reviendra pas pour cette année 2023. En tout cas pour défendre sa ceinture. Car on peut imaginer que durant le mois de décembre, Roman Reigns pourrait très bien faire son retour pour nous hyper sa prochaine rivalité au niveau du Royal Rumble. Parce que honnête, Roman Reigns va débarquer pour le Royal Rumble. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quel adversaire verriez-vous affronter Roman Reigns du côté du Royal Rumble. Bon, moi personnellement, je mettrais ma petite pièce sur un certain AJ Styles. Oui, AJ Styles avait démarré une rivalité avec la Bloodline que suite à des attaques de Jimmy Uso ou encore de Solo Sikoa, AJ Styles est blessé, donc on peut très bien imaginer un AJ Styles qui fait son retour pour s'en prendre à Roman Reigns et après demander un match de championnat contre ce dernier. Mais voilà, ça reste quand même assez chiant concernant le règne de Roman Reigns. C'est que là, pour le revoir catcher, il va encore falloir attendre 2 mois. Et ne rêvez pas les catch addicts, Roman Reigns ne va pas faire tous les pay-per-view de 2024 jusqu'à WrestleMania. Ah non, parce que moi je suis sûr à 100%, Roman Reigns n'ira pas faire le déplacement pour Elimination Chamber en 2024. Car il y a de très fortes chances que le main event ne concerne pas le titre de champion universel. Ah non, parce que petite piqûre de rappel, Catch Addict Elimination Chamber 2024 aura lieu en Australie, et selon les médias américains, la WWE aurait pour projet de mettre en main event de cette Elimination Chamber, l'Elimination Chamber match féminin, où une certaine catcheuse australienne du nom de Willa Whippy pourrait combattre pour défendre sa ceinture. Donc rien que le fait que cet Elimination Chamber match féminin soit le main event d'Elimination Chamber, Roman Reigns ne sera pas présent. Bon, après j'ai peut-être une petite lueur d'espoir de voir Roman Reigns à Elimination Chamber, parce que ça reste quand même un pay-per-view à l'étranger, mais depuis qu'il est champion, Roman Reigns il a toujours fait les pay-per-view qui se sont déroulés à l'étranger. On peut voir à Elimination Chamber cette année, il a fait tous les pay-per-view en Arabie Saoudite, donc là sur ça il n'y a pas de problème, Roman Reigns pourrait très bien être présent. Mais avec le fait qu'il est en train de rater les Survivor Series, j'ai une petite voix dans ma tête qui me dit que Roman Reigns pourrait très bien louper Elimination Chamber. Donc ce qui fait que Roman Reigns aura littéralement un boulevard pour WrestleMania. Et on sait tous ce qui va se passer du côté de WrestleMania. Et donc voilà les catch addicts, c'est tout pour cette vidéo. Avant toute chose, je tiens à m'excuser car comme vous constatez, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo sur la chaîne. Malheureusement, je n'avais pas le moral pour faire des vidéos, car malheureusement, j'ai appris il y a quelques jours une triste nouvelle, car malheureusement, mon chien est très malade et ses jours sont comptés. Et je pense que vous en doutez que suite à l'annonce de cette triste nouvelle, j'étais pas forcément au top pour vous produire des vidéos. Donc rassurez-vous, je reviens petit à petit. J'essaie vraiment de vous produire du contenu assez inédit sur la chaîne, car c'est vraiment quelque chose qui me plaît, et ce sera probablement la route que prendra la chaîne d'ici les prochains mois. Donc si vous appréciez ce que je fais, n'hésitez absolument pas à lâcher votre plus gros pouce bleu qui fait très plaisir à la chaîne. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, vous savez ce qu'il vous reste à faire avec Catch Addict après avoir vu cette vidéo, c'est de cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. On se rapproche petit à petit des 1400 abonnés, c'est totalement dingue. Et bien évidemment, je vous invite à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la sortie des prochaines vidéos sur la chaîne. Et en parlant de vidéos et Catch Addict, on se retrouve demain pour les résultats de SmackDown. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des Catch Addict. C'était Jimbo et à la prochaine.